Ministère de l'Éducation nationale, Centre international d'études pédagogiques. DELF niveau B2 du cadre européen commun de référence pour les langues, épreuve orale collective. Vous allez écouter plusieurs documents. Avant chaque écoute, vous entendez le son suivant. Pour répondre aux questions, cochez la bonne réponse. Vous allez écouter 2 fois un document. Vous écoutez une émission à la radio. Lisez les questions. Écoutez le document, puis répondez. On a vu ô combien pendant cette période de pandémie, c'était important, la digitalisation, que ce soit pour le télétravail ou en matière d'innovation et de recherche pour la santé. Un rapport de la CNUSED a souligné que les révolutions technologiques s'accompagnent généralement d'une augmentation des inégalités. Alors, c'est le constat que vous faites à la CNUSED concernant la fracture numérique entre pays riches et pays pauvres ? Oui, donc dans les révolutions industrielles précédentes, souvent les inégalités étaient des inégalités nationales entre classes sociales. Déjà augmentent. Oui, les inégalités entre classes sociales au sein d'un même pays. Aujourd'hui, la révolution numérique, le numérique, ce n'est pas un secteur. Le numérique, c'est un vecteur de toute l'économie. Et donc, en effet, on a des inégalités très, très grandes entre pays, parce que certains ont accès non seulement à la connectivité, ce qui est le minimum de base, je dirais, mais au-delà de ça, certains ont développé de l'innovation, des compétences. Si on parlait de la Chine, ben oui, la Chine a énormément investi dans la formation et dans la technologie, l'innovation comme un moteur du développement, alors que pour beaucoup de pays PMA, c'est une question qui est encore considérée comme un secteur ICT à part. Où on va... PMA, c'est les pays les moins avancés. Hein. Les pays les moins avancés. Et donc, il est essentiel qu'ils sautent dans cette révolution numérique. Ce dernier rapport dont vous parlez ne se contente pas de regarder la connectivité, mais regarde par exemple qu'est-ce qui va se passer si les pays les moins avancés sont absents de l'intelligence artificielle, de la robotique, de l'Internet des objets. Avant de parler d'intelligence artificielle, pour utiliser une nouvelle technologie, il faut savoir lire et écrire, ce qui n'est pas le cas de tout le monde dans les pays les moins avancés. Il faut avoir l'électricité. Alors qu'est-ce qu'on fait avec ça? Est-ce que ce n'est pas un problème d'abord d'infrastructure? Est-ce qu'il ne faut pas déjà raccorder tous les foyers à l'électricité? Absolument. Donc il y a encore beaucoup de coupures d'électricité dans beaucoup de pays africains, de pays moins avancés, qui posent problème non seulement pour les individus en tant que tels, mais aussi pour l'économie en général. Et donc oui, l'infrastructure est clé pour le développement, mais je ne voudrais pas qu'on se dise on va d'abord faire l'infrastructure et attendre que tout le monde soit équipé en électricité pour commencer à se pencher sur l'éducation. L'éducation à la technologie, c'est maintenant que ça doit commencer aussi. Alors c'est vrai, il y a l'éducation tout simplement à lire et écrire qui est aussi prioritaire, mais pourquoi ne pas simultanément ajouter l'éducation technologique à l'éducation tout court? On a vu ô combien pendant cette période de pandémie, c'était important, la digitalisation, que ce soit pour le télétravail ou en matière d'innovation et de recherche pour la santé. Un rapport de la CNUSED a souligné que les révolutions technologiques s'accompagnent généralement d'une augmentation des inégalités. Alors, c'est le constat que vous faites à la CNUSED concernant la fracture numérique entre pays riches et pays pauvres? Oui, donc dans les révolutions industrielles précédentes, souvent les inégalités étaient des inégalités nationales entre classes sociales. Déjà augmentent. Oui, les inégalités entre classes sociales au sein d'un même pays. Aujourd'hui, la révolution numérique,
Le numérique, ce n'est pas un secteur. Le numérique, c'est un vecteur de toute l'économie. Et donc, en effet, on a des inégalités très, très grandes entre pays, parce que certains ont accès non seulement à la connectivité, ce qui est le minimum de base, je dirais, mais au-delà de ça, certains ont développé de l'innovation, des compétences. Si on parlait de la Chine, ben oui, la Chine a énormément investi dans la formation et dans la technologie, l'innovation comme un moteur du développement, alors que pour beaucoup de pays, PMA, c'est une question qui est encore considérée comme un secteur ICT à part. Où on va... PMA, c'est les pays les moins avancés. Hein. Les pays les moins avancés. Et donc, il est essentiel qu'ils sautent dans cette révolution numérique. Ce dernier rapport dont vous parlez ne se contente pas de regarder la connectivité, mais regarde, par exemple, qu'est-ce qui va se passer si les pays les moins avancés sont absents de l'intelligence artificielle, de la robotique, de l'Internet des objets. Avant de parler d'intelligence artificielle, pour utiliser une nouvelle technologie, il faut savoir lire et écrire, ce qui n'est pas le cas de tout le monde dans les pays les moins avancés. Il faut avoir l'électricité. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Est-ce que c'est pas un problème d'abord d'infrastructure? Est-ce qu'il ne faut pas déjà raccorder tous les foyers à l'électricité? Absolument. Donc, il y a encore beaucoup de coupures d'électricité dans beaucoup de pays africains, de pays moins avancés, qui posent problème non seulement pour les individus en tant que tels, mais aussi pour l'économie en général. Et donc, oui, l'infrastructure est clé pour le développement, mais je ne voudrais pas qu'on se dise on va d'abord faire l'infrastructure et attendre que tout le monde soit équipé en électricité pour commencer à se pencher sur l'éducation. L'éducation à la technologie, c'est maintenant que ça doit commencer aussi. Alors, c'est vrai, il y a l'éducation tout simplement à lire et écrire qui est aussi prioritaire, mais pourquoi ne pas simultanément ajouter l'éducation technologique à l'éducation tout court? On a vu ô combien pendant cette période de pandémie c'était important, la digitalisation, soit pour le télétravail ou en matière d'innovation et de recherche pour la santé. Un rapport de la CNUSED a souligné que les révolutions technologiques s'accompagnent généralement d'une augmentation des inégalités. Alors, c'est le constat que vous faites à la CNUSED concernant la fracture numérique entre pays riches et pays pauvres? Oui, donc dans les révolutions industrielles précédentes, souvent les inégalités étaient des inégalités nationales entre classes sociales. Déjà augmentent. Oui, les inégalités entre classes sociales au sein d'un même pays. Aujourd'hui, la révolution numérique, le numérique, ce n'est pas un secteur. Le numérique, c'est un vecteur de toute l'économie. Et donc, en effet, on a des inégalités très, très grandes entre pays, parce que certains ont accès non seulement à la connectivité, ce qui est le minimum de base, je dirais, mais au-delà de ça, certains ont développé de l'innovation, des compétences. Si on parlait de la Chine, ben oui, la Chine a énormément investi dans la formation et dans la technologie, l'innovation comme un moteur du développement, alors que pour beaucoup de pays, PMA, c'est une question qui est encore considérée comme un secteur ICT à part. Où on va... PMA, c'est les pays les moins avancés. Hein. Les pays les moins avancés. Et donc, il est essentiel qu'ils sautent dans cette révolution numérique. Ce dernier rapport dont vous parlez ne se contente pas de regarder la connectivité, mais regarde, par exemple, qu'est-ce qui va se passer si les pays les moins avancés sont absents de l'intelligence artificielle, de la robotique, de l'Internet des objets. Avant de parler d'intelligence artificielle, pour utiliser une nouvelle technologie, il faut savoir lire et écrire, ce qui n'est pas le cas de tout le monde dans les pays
les moins avancés. Il faut avoir l'électricité. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Est-ce que c'est pas un problème d'abord d'infrastructure? Est-ce qu'il ne faut pas déjà raccorder tous les foyers à l'électricité? Absolument. Donc, il y a encore beaucoup de coupures d'électricité dans beaucoup de pays africains, de pays moins avancés, qui posent problème non seulement pour les individus en tant que tels, mais aussi pour l'économie en général. Et donc, oui, l'infrastructure est clé pour le développement, mais je ne voudrais pas qu'on se dise on va d'abord faire l'infrastructure et attendre que tout le monde soit équipé en électricité pour commencer à se pencher sur l'éducation. L'éducation à la technologie, c'est maintenant que ça doit commencer aussi. Alors c'est vrai, il y a l'éducation tout simplement à lire et écrire qui est aussi prioritaire, mais pourquoi ne pas simultanément ajouter l'éducation technologique à l'éducation tout court?